parler des surnaturels, les spirituels et les paranormales. La question que nous sommes en train de nous poser et à laquelle nous recherchons continuellement des réponses, c'est celle de savoir si les spirituels bibliques, c'est les surnaturels ou le paranormal. Alors aujourd'hui nous allons analyser 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 18. Parce que ce texte a toujours été utilisé pour justifier l'enseignement sur les surnaturels et les paranormales. 2 Corinthiens 4, nous commençons par le verset 16. Il est dit ceci dans la Bible. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. D'abord, si nous prenons ce verset 16, nous voyons très bien que Paul est en train de parler du fait de s'encourager et de ne pas s'affaiblir. Et c'est pourquoi il dit, nous ne perdons pas courage. Ça veut dire que son homme extérieur était en train de se détruire. C'est-à-dire que son corps était en train de vieillir. Alors il dit, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Au verset 17, il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Maintenant, il montre pourquoi il a fait toutes ces déclarations au verset 18. Il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Voilà l'apôtre qui est en train de présenter le fond de sa pensée. Il ne veut pas se décourager, se décourager jusqu'à l'abandon à cause de la souffrance, à cause de la faiblesse physique. Il ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que même si les corps physiques étaient en train de se détruire, en lui, l'intelligence était en train de se renouveler. L'homme intérieur était en train de s'approcher de l'image de Christ. Donc ici l'apôtre avait les yeux fixés sur les choses qui se trouvent dans l'au-delà. Et les choses sur lesquelles l'apôtre avait posé ses yeux, les choses qui faisaient sa préoccupation,
qui se trouvait dans l'invisible, qui se trouvait dans l'au-delà. Ce sont des choses qui n'avaient pas été créées par l'apôtre, mais des choses qu'il a trouvées en Christ. Alors que dans le surnaturel et le paranormal, c'est l'homme lui-même, de par sa volonté, il crée ce qu'il veut voir. Il passe par l'imagination. Il fixe ce qu'il aimerait voir se produire dans sa vie. Mais ici, l'apôtre a les yeux fixés sur des choses qui existent en Christ. Et c'est pourquoi il les compare à ce qu'il appelle légère affliction du moment. Légère affliction du moment, en grec c'est klipseos. C'est le mot qu'il a utilisé pour parler des difficultés ou des pressions légères, de choses passagères. Donc la souffrance terrestre ne peut pas nous obliger à pouvoir changer la pensée de Dieu jusqu'à vouloir considérer le spirituel comme le surnaturel. Considérer les spirituels chrétiens comme le paranormal. Parce que l'apôtre a dit, nous regardons non point aux choses visibles. Alors on dit, bon, vous voyez, l'apôtre ne regarde pas aux choses visibles, donc il n'est pas dans le naturel, il est dans les surnaturels. Non, ce qu'il est en train de voir, ce qu'il regarde, ce qui les préoccupe, se trouve déjà là en Christ. Il est en train de le voir en Christ. Il n'a pas créé. Ce sont des choses qui existent. Et c'est pourquoi il parle d'un poids léger. Et le poids léger en grec c'est elafron. Alors quand il parle de l'afron, il veut faire voir que ce qu'il est en train d'attendre, de regarder, dépasse tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans ce monde comme difficulté. Donc ce texte ne pourra jamais être utilisé pour justifier le surnaturel. Utiliser ce texte pour justifier le surnaturel, c'est vouloir s'appuyer sur l'opposition visible-invisible et remplacer le spirituel par le surnaturel. Et en faisant cela, on sort totalement de la pensée de l'apôtre. Parce que quand il parle ici, il n'est pas en train de parler pour opposer visible à l'invisible. Il est en train justement de faire voir qu'en Christ, dans l'au-delà, il y a au-delà et il y a des choses qui dépassent tout ce que nous avons aujourd'hui ici-bas. Et c'est pourquoi il parle de hyperbolène et hyperbolène, qui signifie plus extraordinaire que l'extraordinaire. Pourquoi? Parce que justement il était en train de voir cela avec ses propres yeux en Christ. Il n'a rien créé. Alors que dans les surnaturels, c'est l'homme lui-même qui utilise son imagination pour pouvoir défier les lois de la nature, s'élever, se projeter pour pouvoir produire des choses selon sa propre volonté. Et pourtant ici, quand l'apôtre parle, nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 5, à partir du premier verset. L'apôtre dit,
Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, voilà, il parle de la tente, c'est le corps. Alors il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, pas l'ouvrage de l'homme. L'ouvrage de Dieu, c'est ce que Paul dit. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc l'homme ne peut pas, à cause du surnaturel, imposer sa volonté, créer des choses dans l'au-delà. Non. En Christ, nous trouvons des choses qui avaient été créées par Dieu pour l'homme croyant. Et c'est ce que l'apôtre dit. Un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente. Et ici aussi c'est une leçon pour tous ceux-là qui s'accrochent aux choses terrestres. Ceux qui aiment toujours prier pour l'argent, le voyage, la prospérité, le mariage, des gens qui ont des soucis parce qu'ils ne se marient pas, parce qu'ils n'ont pas trouvé à être employés quelque part. Voilà. Alors, maintenant Paul dit, au verset 2, aussi nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Voilà. Donc nous ne sommes pas ici dans le surnaturel, nous ne sommes pas ici dans le paranormal. En Christ et dans le vrai christianisme, on est dans les spirituels en Christ. Donc Christ notre au-delà et nous nous retrouvons en lui selon le plan de Dieu. Alors si nous prenons Luc chapitre 24, et là aussi nous allons voir tout ce que Dieu avait prévu et qui nous interpelle. Luc chapitre 24. Et nous prenons le verset 24 jusqu'à 27. Il est dit, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, nous sommes là dans l'histoire des disciples qui étaient avec le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs. Alors maintenant, il dit ceci au verset 26 et 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Maintenant, le verset 27 dit,
Et commençant par Moïse et par tout le prophète, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc dans toutes les Écritures, c'est Christ. Alors si c'est Christ, eh bien on doit aussi dans la manière de penser et d'enseigner être christocentrique. Il n'y a que Christ. Maintenant et dans l'au-delà. On ne peut pas être avec Christ maintenant. Et quand il faut parler de l'au-delà, on dit non, c'est l'homme lui-même qui peut penser, qui peut changer, qui peut utiliser son imagination pour produire ce qu'il veut. Non, ça c'est pas biblique. Ça c'est pas la parole de Dieu. Ça sont des inventions sataniques. Il a fait cela pour distraire le chrétien. Alors si nous rentrons dans l'épître aux Corinthiens, et là nous allons voir dans 2 Corinthiens 3, l'apôtre est en train de parler. Il dit des choses que nous devons comprendre. Au verset 17, 2 Corinthiens 3, 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc c'est le spirituel en Christ. Ce n'est pas le surnaturel. Tu n'as rien à inventer. Toi, tu dois simplement entrer dans ce que Christ a enseigné. Et tu dois t'asseoir dedans et le mettre en pratique. Et ta vie changera. Parce que Christ se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dans 1 Corinthiens 7, 31, nous pouvons commencer par le verset 30. Il est dit ceci: ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Non, nous remontons, verset 29. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Alors si la figure de ce monde doit passer, c'est que nous allons nous retrouver dans l'au-delà. Pas dans ce que nous voulons, mais dans ce qui avait été prévu par Dieu pour l'homme. Que Dieu vous bénisse.